Ravi de vous retrouver pour cette 5e Actu CSE. Alors que retenir de l'actualité de cet automne pour vos mandats d'élus du personnel? Sans surprise, nous allons vous parler de la situation sanitaire et du pass sanitaire, mais aussi des comptes du CSE. Et de ces élus du personnel décrocheurs. De la grogne salariale qui a poussé le gouvernement à promettre une indemnité inflation. Et pour terminer, les textes à venir au Parlement. Il y aura les lanceurs d'alerte et les quotas de femmes parmi les cadres dirigeants. C'est parti! Avec l'hiver et la baisse de l'efficacité des vaccins au fil du temps, ressurgit la crainte d'une reprise des contaminations de Covid-19. Dans ce contexte, la loi Vigilance sanitaire a été votée au Parlement puis publiée au journal officiel du 11 novembre. Elle permet au gouvernement de maintenir le pass sanitaire et l'obligation vaccinale jusqu'au 31 juillet 2022, mais aussi de prendre des mesures fortes en cas de reprise épidémique. Il s'agira alors de réduire ou d'interdire la circulation des personnes et de réglementer l'accès à certains établissements. En revanche, l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures sur l'activité partielle de longue durée ou les indemnités complémentaires a été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure parlementaire. Vous l'avez noté, cette loi très controversée donne des pouvoirs importants au gouvernement et au-delà des élections présidentielles et législatives de 2022. Les sénateurs souhaitaient d'ailleurs limiter les effets du texte au 28 février 2022, mais ils n'ont pas eu gain de cause, et certaines mesures ont d'ailleurs été adoptées de justesse à l'Assemblée. La loi donne aussi un large cadre à d'éventuelles mesures sanitaires de l'exécutif, puisque le texte cite simplement et sans les détailler la circulation virale, le taux de vaccination, le taux de tests positifs ou la saturation des services de réanimation. À noter que les mesures ne seront pas territorialisées, mais décidées uniformément au niveau national. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pass sanitaire expose les salariés qui y sont soumis à une suspension du contrat de travail et de la rémunération. Notons au passage que les autotests moins onéreux ont été réintégrés dans la liste des tests permettant d'obtenir le pass sanitaire, à la suite de la décision du Conseil d'État. C'est important car on sait désormais que 14% des salariés travaillent dans des entreprises soumises à une obligation vaccinale ou de pass sanitaire. Pour les personnes de plus de 65 ans, le président de la République a déjà annoncé que le pass ne sera plus valide après le 15 décembre prochain si ces personnes ne reçoivent pas une 3e dose de vaccin. Ce point n'avait pas été débattu au Parlement. On voit en pratique un contentieux émerger sur ces nombreux sujets. Des salariés saisissent les juges en contestant la suspension de leur contrat de travail. Les prud'hommes de Saint-Brieuc, par exemple, ont donné raison à une salariée d'un service de santé au travail demandant que son contrat ne soit pas suspendu pour défaut de passe sanitaire. Avec les prud'hommes de Troyes, ils ont transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Reste à savoir si cette dernière transmettra cette demande de QPC au Conseil constitutionnel. Côté fonctionnaires, plusieurs tribunaux administratifs ont refusé d'annuler les suspensions de contrats de travail et de rémunération des personnels soignants, y compris lorsque l'un d'eux était aussi délégué syndical dans un EHPAD. Attendez-vous à des mises à jour en matière d'obligations comptables. Le passage du CE au CSE, mais aussi certaines évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années, ont conduit l'autorité des normes comptables à proposer une actualisation des 3 règlements comptables qui concernent le CSE. Alors ces règlements sont déjà prêts, mais ils doivent encore être homologués par arrêté ministériel pour entrer en vigueur. Toutefois, pas d'inquiétude, parce que selon l'autorité des normes comptables, ils ne comportent pas de changement majeur. Nous y reviendrons de toute façon dans Actuel CSE. Vous le savez, la situation n'est pas simple dans vos CSE. Vous accumulez les sujets à traiter et à maîtriser, à commencer par les problématiques de télétravail et de flex office. Et vous avez dû faire face à de multiples réunions à distance durant la crise sanitaire. Ces réunions ont rendu le travail plus difficile du point de vue des IRP, mais elles ont aussi représenté une économie de temps pour les RH. Quoi qu'il en soit, on commence à voir les conséquences de cette période tendue avec le phénomène des décrocheurs. Des élus qui finissent par décrocher de l'activité du CSE et qui ne répondent plus présents. Pour la consultante Michèle Rousseau,
Ces problèmes sont l'occasion pour l'instance de revoir son mode de fonctionnement collectif, d'imaginer une nouvelle organisation du travail pour mieux tirer parti des compétences, aptitudes et accointances de chaque élu. Espérons que le retour en présentiel ressoudra les équipes des CSE. L'actualité des derniers jours, c'est aussi l'environnement avec la COP26 de Glasgow. Les États ont maintenu l'engagement de limiter le réchauffement à 1,5 degré, accepté de diminuer de 30% les émissions de méthane d'ici 2030 ou encore promis de ne plus financer les énergies fossiles de certains pays, dont la France. Le texte reste cependant trop limité selon de nombreux commentateurs spécialisés, notamment au sujet de la production de charbon. Et de votre côté, en tant qu'élu de CSE, vous devrez de plus en plus vous intéresser aux enjeux environnementaux qui vont toucher de nombreux secteurs économiques. Dans notre édition du 5 octobre dernier, nous avons détaillé 10 idées pour vous aider à saisir ces nouvelles prérogatives environnementales. Tout d'abord, vous former à la transition climatique et au bilan carbone. Créer une commission environnement, vous informer auprès de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, sur les crédits décarbonation du plan France Relance, négocier le contenu environnemental de la BDESE, la base de données économique, sociale et environnementale, ou encore réfléchir à l'évolution des activités sociales et culturelles. Sur ce sujet, nous vous invitons d'ailleurs à suivre le débat que nous animerons avec le cabinet Syndex à Paris le 23 novembre. En matière d'emploi, les chiffres de croissance et de création d'emplois ont incité le gouvernement à maintenir sa réforme de l'assurance chômage, très critiquée par les syndicats car elle va entraîner une baisse des droits et de l'indemnisation. Le Conseil d'État a refusé de la suspendre en référé, mais on attend toujours sa décision sur le fond. Le gouvernement a aussi annoncé un plan contre les pénuries de main-d'œuvre avec un assouplissement du dispositif transition professionnelle qui serait ouvert même en cas de rupture conventionnelle collective, la RCC. Ce plan comporte aussi une formation accrue des chômeurs et un contrôle renforcé de la recherche d'emploi. Mais cette croissance s'accompagne aussi d'une grogne salariale dans les entreprises, alors qu'approchent les négociations annuelles sur les salaires. Ces NAO vont se dérouler cette année sur un fond de reprise d'inflation dû notamment à une hausse des prix de l'énergie. Pour éviter un nouvel épisode gilet jaune, le Premier ministre a promis le versement d'une indemnité inflation de 100 € pour tous les Français gagnant moins de 2 000 € net par mois. Cette indemnité devrait figurer sur les fiches de salaire de décembre. Lors de leur manifestation du 5 octobre, les syndicats, notamment CGT, ont demandé une revalorisation de tous les minima de branche, tandis que Solidaire, qui tenait un congrès en septembre, prépare une campagne sur le travail et sur les écarts de salaire. Soulignons l'importante décision rendue le 7 octobre par le Conseil d'État au sujet du salaire minimum et des conventions collectives. Le juge administratif a donné raison aux partenaires sociaux de la branche du commerce qui avaient une conception étendue du salaire minimum, alors que le gouvernement, de son côté, conservait une doctrine limitative depuis les ordonnances de 2017. Pour le Conseil d'État, l'accord de branche peut toujours définir non seulement le montant, mais aussi la structure du salaire minimum hiérarchique, ce qui inclut donc le salaire de base et certains compléments. Un mot pour finir sur la législation. Au journal officiel du 9 novembre est parue la loi autorisant la France à ratifier la convention numéro 106 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, sur l'élimination de la violence et du harcèlement au travail. Selon l'Assemblée nationale, la législation française est déjà conforme à ces dispositions et n'a donc pas à être modifiée. Il y a cependant une autre transposition qui méritera, elle, des changements législatifs. C'est la nouvelle directive européenne renforçant la protection des salariés lanceurs d'alerte. Pour l'instant, les propositions de loi sont assez ambitieuses. Les personnes dans le champ devant être protégées pourraient être élargies au-delà de la seule catégorie des salariés. Autre point, il ne serait plus nécessaire d'avoir eu personnellement connaissance de l'information dévoilée. Et dernier exemple, le désintéressement du lanceur d'alerte pourrait être remplacé par une simple absence de contrepartie financière.
2 propositions de loi pourraient ainsi être adoptées au Parlement d'ici la fin de l'année. Nous y reviendrons dans une prochaine Actu CSE. Enfin, la proposition de loi Rixain permet d'imposer aux entreprises d'au moins 1000 salariés de rendre public le nombre de femmes et d'hommes cadres dirigeants. Et surtout, d'imposer un quota de 30% puis 40% de chaque sexe, sous la menace d'une pénalité de 1% de la masse salariale à l'issue d'un délai de 2 ans. Le texte pourrait obliger les entreprises ne respectant pas ces contraintes à discuter de mesures correctrices avec les syndicats dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle. Mais dans Actuel CSE ces dernières semaines, nous vous avons aussi parlé du télétravail, du plaisir au travail, de ce secrétaire de CSE qui a passé son bac à 27 ans et qui vient de décrocher un master de relations sociales, ou encore de ce syndicaliste qui entend devenir avocat, sans oublier un petit coup de chapeau à Brassens. À très bientôt pour une nouvelle Actu CSE.